Bon, vendredi, Tiffen, t'es en repos, tu vas à la mer. Hmm. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je vous jure. Ça fait 1 heure que j'essaie de tourner une vidéo de FT. Voilà. Et c'est impossible parce qu'il y a trop de bruit. Et il y a toujours un truc. Il y a un avion qui passe, il y a les voisins qui beuglent comme des demeurés. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi. Je comprends pas parce que c'est complètement fou. Parce que cette maison, je la voulais tellement. Je la voulais tellement et je la trouve tellement belle. Elle est vraiment super. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de détails qui font que ça devient super chiant et très compliqué. Très compliqué, que ce soit le bruit en fait. Voilà, on est en dessous d'un couloir aérien. C'est complètement dingue. Donc il y a des avions qui passent souvent. Les voitures, on les entend super fort. Donc les gens, pareil, quand ils passent devant, on les entend super fort. On a des voisins qui sont... mais c'est ouf quoi. C'est ouf. Nos voisins, c'est confession intime. C'est en mode tellement vrai et c'est tous les jours. C'est des personnes en fait qui ne savent pas communiquer entre eux sans hurler. Et je comprends pas. Je comprends pas. En fait, pourquoi je vis tout ça? Ça m'énerve, ça me met vraiment très en colère. Et je comprends pas. Parce que j'ai vraiment voulu tout ça. Et je savais, et je sens bien qu'il y avait quelque chose qui se passait de pourquoi on partait de Toulouse, à quel point c'était important, à quel point ça allait avoir un énorme impact. Je sentais que ça allait être très fort. Et en fait, c'est pas du tout fluide. C'est pas du tout fluide et je comprends pas pourquoi. C'est fou. Et oui, effectivement, il y a ce côté où on se sent un peu délaissé, un peu puni. puni par l'univers. Je suis désolée, j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais parce que ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Et du coup, j'ai compris, enfin je comprends maintenant aujourd'hui que de plus en plus il se passe quelque chose. C'est que je m'y sens forcément de moins en moins bien dans cette maison. Aussi jolie soit-elle. Avec une aussi jolie vue soit-elle, je m'y sens de moins en moins bien. Et dans cette maison, j'y passe le plus clair de mon temps, vu que maintenant je travaille à domicile. Et même en fait les soins ça peut pas marcher, il y a trop de bruit, il y a trop de bordel, c'est impossible. Regardez, là il y a un avion qui passe, on l'entend et tout est fermé, toutes les fenêtres sont fermées. Et ça va pas être possible, parce qu'en plus dans mes projets, ça va être vraiment de la méditation, ça va être de faire des audios en fait méditation, donc il faut vraiment un calme, on est d'accord. Ça va être aussi de faire des lives, ça va être de faire des vidéos, et puis même je fais des séances par Skype aussi. Hier j'ai eu une séance par Skype, j'ai dû m'excuser 3 fois parce qu'il y avait le bruit d'un scooter qui passait à côté. C'est dingue. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça devient de moins en moins possible en fait. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Je filme parce que là on est en plein dans un processus un peu chiant, un truc qui doit remonter forcément, et du coup je le partage parce que du coup je vous amène avec moi dans cette blessure et on va voir où est-ce qu'elle va nous amener, cette blessure. Je vais la transcender, il n'y a pas de problème, je vais la remettre en lumière et ça va aller et la solution va être toute là, toute bête, toute simple. Il n'y a pas de souci, je m'en fais pas, mais bon bah là je suis en mode incompréhension, je sais pas. Mais déjà je sors du déni que ça me plaît pas. Parce qu'en fait, il a vraiment fallu que je sorte de ce déni là. En mode non en fait t'es pas bien là dans cette maison Tiffen. Admets-le, admets que tu n'es pas bien dans cette maison, que tu as tellement voulu, que tu as mis autant d'espoir dans cette maison.
vraiment que tu as espéré cette maison, eh ben tu n'es pas bien, admets-le. Et ça, c'est terrible de l'admettre. C'est très très dur de l'admettre parce que c'est exactement le même principe en fait que quand on est dans une relation ou autre, partir quand ça va bien. Donc, si je dis ça, en fait, c'est parce qu'il y a un truc qui se passe quand on ouvre la porte du développement personnel, de la spiritualité, tout ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à ça. C'est que tout devient de plus en plus facile et de plus en plus fluide. C'est qu'en fait, et puis au fur et à mesure, on comprend et on apprend que moins c'est fluide et plus bah c'est pas là qu'il faut aller, il faut arrêter. Stop. On arrête, on ne creuse plus, ça ne sert à rien. C'est pas fluide, ça marche pas. Stop, on arrête. Donc plus on est dans cette démarche-là et plus on se rend compte de ça effectivement. C'est extrêmement bruyant. Je suis en colère. Je vais déchaîner les enfers. Je reprends. Donc effectivement, quand on ouvre cette porte-là, c'est de plus en plus facile de se choisir. Donc oui, quand on est dans une relation où ça va plus, on aura plus de facilité qu'hier, avant, de se choisir. On aura plus de facilité à partir. Et on n'est pas obligé de passer par le drame. Parce que quand on en arrive au drame, aux cris et aux larmes, c'est parce que justement, on ne s'est pas du tout écouté, on n'a pas du tout écouté nos sentiments de départ, qui est « Oh, bon, bah, ça va plus là, vaut mieux peut-être arrêter ». Non, c'est parce que du coup, on a creusé encore et du coup, ça s'est empiré. Et ça devient, voilà, le gros bordel, les cris, les larmes, les assiettes qui claquent par terre, enfin, voilà, hein, je vais pas vous faire un dessin là-dessus. Et en fait, c'est ça, mais c'est ça pour tout. Pour toute situation, que ce soit, là je parle de relation parce que c'est ce qui est le plus évident et le plus facile en fait qu'on peut voir en exemple. Mais ça peut être pour tout. Et donc là, moi, c'est cette maison. Il a fallu que je sorte du déni en mode... Parce que c'est ça, moi j'étais en mode oui mais attends, mais Tiffen, tu l'as tellement voulu cette maison... T'es pas un peu trop, un peu chiante? T'es en mode un peu jamais contente, cette maison elle est géniale, tu vas t'y faire, c'est parce que t'es fatiguée, parce que les énergies ci, parce que l'énergie ça en ce moment, parce que papa. Non! La vérité telle qu'elle est, mes sentiments de l'instant, c'est que je déteste cette maison. Je déteste cette rue. Je déteste tout ça et il faut absolument que je l'admette. Et l'admettre déjà, ça va mettre en place un processus qui va se mettre en place du coup parce que forcément je me choisis. Donc si ça va pas, ben ça va pas, donc on arrête, il faut arrêter quelque part, à un moment donné. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui avec vous. Je vous entraîne avec moi dans ce processus, on va voir où ça va nous mener et j'ai complètement confiance là-dessus sur cette guérison. Je sais que ça va bien se passer. Je vous amène avec moi pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer, tout ce qui se passe en fait quand je suis en pleine blessure et qu'est-ce que je fais. Donc là, je suis sortie du déni. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien déjà, je vais chercher une autre maison. Voilà. Je vais regarder sur le bon coin tout ça et enfin sans rien forcément attendre, je suis pas dans une urgence. Je suis pas dans une urgence. Déjà voilà, de l'admettre, ça me met ok. Donc, on se calme. Ce n'est pas toi qui est épuisé ou autre, c'est parce que justement là, tu étais en train de pas du tout écouter tes émotions, pas du tout en train d'écouter tes intuitions. Donc c'est pour ça que tu étais en mode en grosse lutte. Et quand on lutte, eh ben, on se fatigue. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'arrête de lutter, je lâche. Ok. J'admets, je n'aime pas cette maison. Elle me saoule. Je n'aime pas cette rue. Elle me saoule et je veux partir d'ici. Voilà. Je sais que là, en vous disant ça, maintenant, à l'instant présent, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a un processus qui se met en route, qui continue dans le processus de je me choisis. Et du coup, on va voir où ça va nous mener. Moi, je ne sais pas non plus où ça va me mener. Par contre, je sais une chose, c'est que j'ai confiance dans là où ça va me mener. Bah c'est parti, hein, en avant l'aventure. Let's go!